Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo concernant le Barça et on va voir les grosses rumeurs mercato qui entourent le club parce que c'est vrai que j'en parle rarement ces derniers temps quand vous regardez mes vidéos mercato, c'est surtout par rapport à Haaland ou par rapport aux joueurs libres qui pourraient arriver. Donc c'est des dossiers quand même qui sont déjà bien avancés et on sait un petit peu ce qui se passe. Maintenant les rumeurs, là je vais en parler parce que ça me paraît assez important. Comme vous le savez, le Barça va tout faire pour recruter Haaland, mais City et le Real Madrid sont très sérieusement aussi sur le dossier. Donc du coup si jamais ça ne se fait pas, il faut préparer un plan B. Maintenant, il faut quand même faire attention, parce que je ne dis pas que ces trois joueurs-là que je vais vous citer sont des potentiels plans B de Haaland, pas du tout. Maintenant, ce qu'il faut se dire surtout, c'est que par exemple, le Barça pourrait recruter un ailier plus un top défenseur pour pallier à la non-arrivée de Haaland. C'est une possibilité. Donc du coup, ce que je vous demande, c'est de ne pas dire dans les commentaires que voilà, c'est pas le même profil ou quoi, parce qu'on n'avancera pas dans le débat en faisant ça. Le premier joueur qu'on va évoquer, c'est Raphaël Leao. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que son développement me fait beaucoup penser à Vinicius. Alors je m'explique. Leao, c'est un joueur, on sait très bien, il est très rapide, il est très technique. En un contre un, il arrive souvent à s'en sortir. Il arrive souvent à dribbler son vis-à-vis et à l'éliminer. Maintenant, face au but, il a toujours eu beaucoup de difficultés au niveau de sa finition, mais cette saison, il a vraiment passé un cap parce qu'il marque beaucoup plus de buts que d'habitude. Il arrive beaucoup plus à être concret. C'est un peu comme Vinicius, parce que Vinicius aussi est très rapide, très technique, mais face au but, il a eu beaucoup de difficultés. C'est pas le même degré, hein. Vinicius aujourd'hui est bien plus fort selon moi que Leao. Après, c'est pas exactement le même profil non plus, mais pour moi, ça se rapproche quand même fortement. Et du coup, c'est deux ailiers quand même qui aiment marquer des buts, qui aiment beaucoup provoquer. Après, Léao, pour moi, il est vraiment très fort quand il y a beaucoup d'espace. Maintenant, quand il y a moins d'espace, il a plus de difficultés, même si il peut créer, on va dire, une occasion par sa qualité technique, il peut essayer de faire une folie. Mais en général, il a plus de difficultés quand il y a un bloc bas assez resserré. Et il est beaucoup plus fort, comme je l'ai dit, quand il y a des espaces. Tout ça pour vous dire que moi j'aime beaucoup ce joueur-là et je le trouve quand même très fort. Le but c'est pas de le comparer avec Vinicius, surtout de vous dire un petit peu pour moi ce qui me fait penser au niveau de son profil. Après, il faut pas oublier que son contrat se termine en 2024 et que ça fait déjà un petit temps quand même qu'il est en négociation avec Milan pour prolonger. Et selon dans les informations, c'est quand même bien avancé. Donc normalement, il devrait prolonger à Milan. C'est pour ça que moi, je n'y crois vraiment pas à son arrivée. Et puis même si que j'aime bien ce joueur-là, j'aimerais pas forcément qu'il vienne dès maintenant. Parce que pour moi, il n'est pas encore prêt. Il a un profil très intéressant, il peut beaucoup apporter, mais je pense que le Barça a besoin vraiment d'un joueur un peu plus décisif, surtout si Haaland ne vient pas. Il faudra un joueur qui sache marquer plus de buts que Léao actuellement. On va passer au second joueur et c'est Mohamed Salah. Et justement, lui, des buts, il sait en mettre. C'est le meilleur buteur de Première Ligue, c'est le meilleur passeur aussi de Première Ligue. Il est vraiment exceptionnel, il marche sur l'eau cette saison. Il a vraiment un niveau qui m'impressionne énormément parce qu'on voit qu'il atteint vraiment une grosse maturité dans son jeu. Il est très fort dans plusieurs compartiments du jeu, que ce soit quand il y a de l'espace, quand il n'y a pas d'espace. En fait, là où il a vraiment progressé pour moi, c'est quand il est face à des blocs bas resserrés, où tout est bloqué, il n'y a pas d'espace. Eh ben, il arrive à se faufiler entre les joueurs et à marquer des buts exceptionnels. Et pour moi, ça prouve que c'est un très grand joueur parce qu'il a besoin de très peu de choses pour pouvoir marquer des buts. Et puis au niveau de ses appels, maintenant, il est devenu quand même beaucoup plus fort. Même, je vais pas parler de sa finition, mais il marque quand même très facilement maintenant. Et ça, c'est quand même très fort chez lui. Alors, ce qu'il faut prendre en compte chez lui, c'est que ce contrat se termine en 2023 et qu'il a refusé une offre de prolongation de Liverpool. Donc, du coup, c'est pour ça que pas mal de clubs sont intéressés pour Mohamed Salah, et c'est assez logique. Le Barça le suit, ça ne veut pas dire qu'ils vont tout faire pour faire venir. En tout cas, ils aimeraient bien le faire venir quand même. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est que dans une interview il y a quelques années, il avait dit que son club de cœur a toujours été le Barça et qu'il rêve de jouer pour le FC Barcelone. Donc ça, pour moi, il faut vraiment le prendre en compte. Parce que si jamais il ne prolonge pas à Liverpool, il pourrait donc aller au Barça parce que c'est son club de cœur. Maintenant, j'ai vu des infos comme quoi ça ne le dérangerait pas de rester en Première Ligue dans un autre club. Donc on verra bien ce qu'il va faire. Mais en tout cas, pour moi, ça là, c'est pas impossible au Barça. On verra dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais moi, je vous dis ça par rapport au fait que pour moi, c'est un profil qui pourrait beaucoup apporter au Barça. Un ailier comme ça, buteur. Après, certains me diront que c'est dommage parce que les ailiers de Xavi sont quand même très collés à la ligne, qu'ils écartent beaucoup le bloc. Ça veut dire qu'il sera peut-être moins amené à marquer des buts. Mais c'est tellement un joueur qui crée de différence que pour moi, il pourrait facilement s'intégrer au Barça. Et puis, c'est dû au fait qu'il aime le club. Donc, du coup, ça ne me donnerait pas, par exemple, qu'il demande à rejoindre le Barça. Après, c'est encore trop tôt. Et là, maintenant, si je dois vous dire mon pronostic par rapport à son avenir, je pense quand même qu'il va prolonger à Liverpool. Mais il faudra voir dans les prochaines semaines ce qui se passera. Le troisième et dernier joueur, c'est Serge Gnabry, l'international allemand du Bayern Munich. On le connaît tous, bien évidemment. C'est un joueur pour moi qui gagne quand même beaucoup d'expérience
Il arrive quand même pas mal de fois à marquer en Ligue des Champions, je trouve. Et c'est un ailier qui est ok, rapide, même si c'est pas non plus une fusée. Il est, je trouve, bien rapide, très technique. Il crée des différences balle au pied, mais en plus de ça, il a une bonne finition. Il marque pas mal de buts aussi. Des fois, il a eu des positionnements assez axial, on va dire, au Bayern. Ça n'a pas toujours été le cas, mais c'est pour vous dire que c'est un joueur quand même qui est très attiré par le but, qui arrive à marquer. Mais en dehors de ça, il crée beaucoup de différences. Donc pour moi, c'est typiquement le genre de joueur qui pourrait faire très mal au Barça. Et en plus de ça, Xavi avait déjà parlé de lui en interview, et en bien tout simplement. Il y avait aussi Coman, mais il avait parlé aussi de Gnabry. Donc du coup, ça renforce un peu l'idée qu'il pourrait plaire à Xavi, sans oublier que ce contrat se termine en 2023, et que les joueurs du Bayern Munich, pour qu'ils prolongent, c'est toujours compliqué. On le voit avec tout le monde, même Alaba donc, qui est parti, Nicolas Soule, il y a Neuer, Thomas Müller, il y a pas mal de difficultés à prolonger leurs joueurs. Et du coup, on peut se dire qu'il pourrait partir lui aussi. On verra bien ce qui va se passer. Pour moi, c'est un joueur très important du Bayern Munich, mais c'est pas du tout impossible qu'il parte parce qu'il y a quand même de grosses demandes au niveau de son salaire. C'est aussi un problème pour le Barça. Maintenant, si jamais Haaland ne vient pas, ben, il y aura plus de place pour faire des grosses recrues comme ça. Surtout si jamais le Barça signe le 10 CVC. Il y a le truc avec Spotify, le deal avec Spotify. Il y a plein de moyens d'entrée d'argent. Je n'ai même pas parlé de Barça Corporate, vous avez compris. Je pense que ceux qui suivent le club savent déjà très bien. Mais du coup, pour donner mon avis sur Gnabry, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Et pour moi, c'est déjà un ailier assez confirmé. Il y en a très peu comme ça sur le marché. Ça pourrait vraiment être une excellente recrue selon moi. On parle de Anthony, on parle de Rafinha. Maintenant, c'est vrai qu'avoir avec Gnabry, c'est intéressant parce que c'est un ailier, lui, contrairement aux autres, qui peut marquer son quota de buts. Et puis qui a déjà quand même pas mal d'expérience. Et c'est important parce qu'au Barça, on a beaucoup de très jeunes joueurs. Donc du coup, moi, je ne serais pas du tout contre son arrivée. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup, qui est très complet et qui pourrait pour moi beaucoup apporter sur le fond de l'attaque. Donc voilà, dans les comptes travaillés par rapport aux trois joueurs que j'ai cités. Et puis moi, je vous dis peace.